Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Développement des infrastructures au Kasaï oriental, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient d'être doté des 3 sites par le gouvernement provincial afin de matérialiser 3 projets d'envergure, à savoir la centrale hydroélectrique de Tibassa, la construction du port de Ndomba et l'érection de la centrale solaire photovoltaïque de Tipuka. L'identification des terres a été faite au cours d'une mission de prospection mixte Présidence de la République, gouvernement provincial et Fonds de promotion de l'industrie. Une délégation conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba. Comme des vrais soldats de développement, 10 jours durant, la délégation mixte a gravi des montagnes, traversé des eaux et parcouru des grandes distances à pied. Des efforts physiques qui ont conduit à l'acquisition des terres. En territoire des Loups-Patapata, les équipes techniques ont travaillé sur la délimitation de la concession de 120 hectares dans le groupement des Bakwasumpi, où sera construite la centrale hydroélectrique de Tibassa. En territoire des Kabea-Kamwanga, les équipes techniques ont procédé au mesurage de la concession de 12 hectares qui vont permettre de faire les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures du port de Ndomba. Et en territoire des Tchilengue, les équipes techniques ont travaillé à la délimitation du site de 6 hectares, 76 ares, où sera implantée la centrale solaire photovoltaïque dans le secteur des Tipuka. Sur les 3 sites, des travaux de bornage ont été faits. Les terres appartiennent désormais au FPI. Et pour marquer l'histoire d'un temps particulier, le mercredi 2 septembre 2020, le gouverneur de province Jean-Maweja Mouteba, en compagnie du conseiller principal du chef de l'État David Moukeba Kalengai et de la délégation du FPI, a visité le terrain qui va abriter la centrale solaire photovoltaïque de Tipuka. C'est un terrain de 300 mètres de longueur et 400 mètres de largeur sur lequel sera érigée cette centrale d'une capacité de 10 MW. C'est un grand projet qui va naître dans le sol Grand Kasaï, a soutenu le chef de l'exécutif provincial qui a aussi rassuré sa population. Nous avons réussi ici une mission importante. Nous avons choisi Ndomba. Là, c'est pour la construction d'un port moderne. À part cela, il y a la centrale hydroélectrique de Tibassa. La population du Kasaï oriental va découvrir ce qui est réellement le courant. Nous n'avons jamais eu du courant ici en Bujimaï. Et ici où nous nous trouvons, à l'endroit où sera érigé, comme vous l'avez vu, la centrale photovoltaïque de Tipuka. Tout ça, c'est le financement du Fonds de promotion de l'industrie, en abrégé FPI. Nous remercions Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour cet acte qui vient de poser au Kasaï oriental. Le Kasaï a vécu longtemps sans courant, n'est-ce pas? Bientôt là, nous allons, comme j'utilise le terme, découvrir le courant. Pour sa part, David Moukeba a, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salué l'accompagnement du gouvernement provincial du Kasaï oriental ainsi que sa collaboration par rapport à la réalisation de ce vaste programme qui a dans son menu plus de 15 projets. Nous voulons d'abord, d'entrée de jeu, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
au nom de la direction qui suit de près l'évolution de tous les projets initiés par le chef de l'État, dire merci à l'autorité provinciale qui, une fois qu'il était en possession de la lettre initiée par la direction du cabinet, n'a pas hésité, n'est-ce pas, de nous offrir son accompagnement ainsi que sa collaboration par rapport à la réalisation de ce vaste programme qui a dans son menu plus de 15 projets. Nous voulons dire merci à la population du Kasaï oriental. Nous voulons dire merci à tous les collaborateurs de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour leur disponibilité et l'enthousiasme qu'ils ont fait montre pendant tout le temps que nous avons eu à passer au cours de notre mission ici sur place. Ce programme hyper ambitieux voudrait offrir un envol vers le développement à tout le Grand Kasaï parce que, au terme de ce programme, le Grand Kasaï sera connecté à la ville-province de Kinshasa et à la province du Congo central, qui sont les portes d'entrée par excellence des biens et services en République démocratique du Congo. Ce programme vise à lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ça veut dire que ça rencontre le slogan qui est du reste le titre du programme du chef de l'État. Je citais « Le peuple d'abord ». Le chef de l'État qui tient au lendemain meilleur de son peuple, ne dort ni ne sommeille pour que, ensemble avec ses collaborateurs, ce projet qui était rêve hier, et aujourd'hui porte corps et demain il sera finalement palpé et comme l'a dit, pour répondre à l'expression de Monsieur le gouverneur, que le Kasaï va découvrir les courants. Enfin, François Mpouila Mukendi, directeur adjoint chargé d'études du FPI, a remercié le président de la République qui a donné cette occasion au Fonds de promotion de l'industrie de contribuer à son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a donné cette occasion au Fonds de promotion de l'industrie de contribuer à son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Kasaï oriental, Jean Maweja, qui a accueilli notre délégation conduite par le CP ingénieur David Moukeba et qui a répondu favorablement et a mis à notre disposition les 3 premières terres qui devront abriter les projets de port d'Ndomba, le projet de centrale hydroélectrique de Tchibassa et là où nous sommes avec vous sur le site de Tchipoka pour la centrale photovoltaïque ou la centrale solaire. Par rapport aux travaux, nous venions ici, on était sur les eaux, on était sur la terre. Peut-être les gens ne croyaient pas, mais aujourd'hui nous avons travaillé avec les services techniques de la province. Les 3 terres ont été apprêtées. C'est-à-dire, les travaux vont devoir commencer ici à Tchipoka où on va démarrer incessamment les travaux de construction de la centrale solaire qui va nous donner 10 MW. Pourquoi on a voulu associer la centrale solaire? C'est parce que les travaux qui vont être faits à Tchibassa pour la centrale hydroélectrique vont prendre un peu plus de temps, disons 2 ans, 2 ans et demi. Mais pendant que les travaux de construction se font à Tchibassa, peut-être vous n'aviez pas une idée, les premières estimations des études en cours de finalisation indiquent que nous aurons 50 mégawatts au niveau de Tchibassa. Comme le gouverneur l'a dit, on va maintenant découvrir les courants réellement. Et pour le port d'Ndomba, les travaux préliminaires ont été déjà lancés. On est en train d'approvisionner petit à petit dans le programme d'urgence la province. Mais les travaux de construction des ports vont être bientôt lancés.
Comme on est habitué maintenant à venir à Mbuji-Mayi pour ces programmes, nous allons vous donner le calendrier des travaux lorsque nous allons revenir. Mais retenez, les travaux vont être démarrés ici. Signalons par ailleurs que le Fonds de promotion de l'industrie FPI, parmi ses missions, il lui est reconnu de financer la construction et ou la réhabilitation des infrastructures d'utilité publique dans ces zones d'intervention des projets financés. C'est à ce titre que le FPI, appuyé par les experts kosovars de Grundy Group et les Égyptiens de Hassan Alam Pejesco, travaille depuis un temps sur les études de faisabilité devant conduire à la matérialisation de ces 3 projets d'envergure dans le Kasaï oriental. Rappelons par ailleurs que le FPI, intervenant dans le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, a, à travers cette mission conduite par le conseiller principal du chef de l'État, procédé à l'identification de quelques écoles et hôpitaux à réhabiliter, ainsi qu'à construire dans cette partie de la République démocratique du Congo. La délégation a successivement visité les infrastructures hospitalières et écolières qui sont dans l'ensemble dans un état de délabrement fortement avancé. Le cas du complexe scolaire renfermant l'école primaire de Boutamina, l'école primaire du 20 mai et l'Institut de la Révolution. Nous sommes au quartier Mansaka, dans la commune d'Ediolo, à Mbuji-Mayi. Sur place, les conseillers spéciaux du chef de l'État et sa suite ont visité quelques salles de classe ainsi que les installations sanitaires en vue de s'assurer de leur état actuel. L'hôpital général de référence de la Mouya a aussi été visité. C'est un tableau sombre qui présente cette infrastructure sanitaire, occasion pour le médecin-chef de zone de soumettre à la délégation les difficultés de fonctionnement dont il fait face. Nous avons de grandes difficultés de fonctionnement, départ d'abord par sa construction. Au départ, le bâtiment que vous voyez ici, c'est un bâtiment qui est en monobloc, qui n'est pas réparti selon les services, les normes d'un hôpital général de référence. Donc c'était une maison, les maisons d'habitation des enseignants de l'école qui est à côté. Il y a beaucoup de personnel, très peu de bâtiments. Conséquence, il y a des gens qui ne viennent que 2 fois le mois pour y travailler. À part cela, il y a encore le bâtiment, comme vous le voyez, il est déjà très vétuste. Si vous entrez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a présente déjà des fentes partout qui peuvent tomber d'un moment à l'autre. Des doléances entendues et une assurance a été donnée à la population est-kassaïenne. Nous allons faire rapport à la hiérarchie afin que ces travaux soient réalisés dans un bref délai, a déclaré le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures. Avec l'intervention du chef de l'État, finalement, cet endroit où il est écrit hôpital général de référence de la Mouya aura son vrai sens. Parce que c'est tout sauf être un hôpital général de référence. Et le président de la République tient à ce que tout ce que nous allons entreprendre réponde efficacement et dans la durée aussi, pour que les populations qui du reste appartiennent à sa province puissent aspirer à des lendemains meilleurs par rapport à leur santé. Du côté FPI, on rassure également l'engagement sans faille d'intervenir dans ce programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Le Fonds de promotion de l'industrie a reçu mandat du chef de l'État d'appuyer le programme qu'il a mis sur place, le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Nous allons tenter ensemble pour voir comment réduire cette inégalité, pour voir comment réhabiliter cet hôpital, afin que ce soit quand même un hôpital de référence. La 3e visite a conduit la délégation au complexe scolaire Kalenda Mudishi, dans la commune de la Kanchi. Ce complexe scolaire a une histoire particulière. C'est ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu son diplôme d'État en option latin philosophie de l'édition 1982-1983. Le proviseur a montré à la délégation le nom du chef de l'État
Tshisekedi Tshilombo dans le registre matricule. Puis s'en est suivi la visite de la cour scolaire et d'autres installations de cette école. D'autres visites ont conduit la délégation au collège Ntitamanisha à Tshilenge, à l'école primaire Kapachi, à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kantsele et à l'hôpital général de Mpokolo. Comme partout ailleurs, les conditions de viabilité sont précaires. Face donc à ce désastre, l'intervention du FPI dans le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités s'avère imminente. C'est à dire que toutes ces infrastructures visitées seront soit réhabilitées, soit encore reconstruites et de nouvelles seront construites dans les tout prochains jours. Avant de quitter Mbuji-Mayi, le point de chute des descentes sur le terrain a été au domaine agro-industriel d'Aipen Lukelenge, réhabilité, modernisé et en cours de développement grâce au financement du FPI dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, la ferme de Lukelenge paraît comme un modèle d'un projet agro-industriel moderne dans le Kasaï oriental. Pour rappel, Aipen Lukelenge a été financé à plus de 5 millions de dollars américains par le FPI. En sa première phase, le financement a concerné les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures, notamment la réhabilitation des fermes avicoles et les infrastructures associées, l'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs. Aujourd'hui, sa production aide efficacement à la réduction des importations des poulets de chair et des œufs dans cette partie de la République. Le défi qui reste à relever est de voir ce projet en sa deuxième phase où Aipen Lukelenge va fonctionner dans tous ses compartiments. On se l'a dit, la production va se multiplier jusqu'à atteindre 5 millions d'œufs et 104 000 poulets par an. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.